Au sortir du second séminaire gouvernemental tenu le 19 juin 2015 sur l'école obligatoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a exprimé son ambition pour l'école ivoirienne en ces termes. Je veux pour notre pays une jeunesse où l'État offre à chacun, quelles que soient ses origines, son sexe ou son milieu social, la chance de recevoir une éducation et une formation qui lui ouvre des opportunités pour son insertion dans le tissu socio-économique. C'est le 17 septembre 2015 que la loi instaurant la politique de scolarisation obligatoire est votée. Cette loi, faut-il le souligner, venait alors couronner les efforts consentis par la communauté éducative et l'ensemble de nos partenaires depuis 2011 pour réhabiliter notre système éducatif selon la feuille de route du gouvernement. De 2011 à 2015, retenez bien 2015, peut-être qu'on aura l'opportunité de vous donner les chiffres jusqu'en 2017 et vous saurez combien de fois le gouvernement a investi dans le social, singulièrement dans le domaine de l'éducation. Donc de 2011 à 2015, ce sont plus de 17 800 classes du préscolaire et du primaire et 155 nouveaux collèges qui ont vu le jour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 collèges. Les recrutements des personnels ont suivi cette progression. Ainsi, 34 597 instituteurs et 7 357 professeurs ont grossi les rangs des enseignants. Au moment où la loi est votée, au bout des efforts consentis, le taux brut de scolarisation passait de 83,8% en 2011 à 95,5% en 2015. Jusqu'à l'année 2011, il était communément admis que l'éducation de base s'arrêtait à la fin de la classe de CM2. Avec l'adoption de la politique de scolarisation obligatoire, l'éducation de base s'achève à la fin de la classe de 3e, puisque l'école est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Les simulations qui ont précédé l'adoption de la politique de scolarisation obligatoire ont permis d'identifier les défis qu'elle comporte. Ainsi donc, entre 2015 et 2025, il nous faudra ouvrir 16 724 classes au préscolaire et au primaire, soit l'équivalent de 25 nouvelles écoles de 7 classes par an. Dans le premier cycle du secondaire, sur la même période, il faudra avoir doté le parc des établissements publics de 14 712 salles nouvelles ou 1839 collèges de proximité, donc des collèges à base 2, soit un rythme de construction de 184 collèges par an. Au cours de la même période, les recrutements de nouveaux enseignants devraient concerner 35 672 instituteurs et 16 346 professeurs de collège. Toutefois, en raison des retards observés dans la mise en œuvre de ces projections, de nouvelles estimations à la hausse sont d'ores et déjà nécessaires. En ce qui concerne les collèges, pour la réforme des collèges, étant donné la suppression de la barre d'admission en classe de 6e, donc étant donné que tout enfant ayant obtenu 10 de moyenne à l'examen de CEP est admis en 6e conformément à la norme internationale, les effectifs accédant désormais au collège sont très élevés. De ce fait, la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire nécessite une réforme de fond du collège. Aujourd'hui, deux grands défis sont à relever. D'abord, il faut améliorer l'accès du collège à un plus grand nombre d'élèves dans un contexte où plus de 80% des écoliers de CM2 vont au collège. Le nouveau collège doit offrir un enseignement de qualité, tout en restant sensible aux plus défavorisés et surtout aux filles, notamment dans le milieu rural. Par ailleurs, il faut restructurer le collège de telle sorte que, d'une part,
il soit en adéquation avec les exigences et les besoins du développement socio-économique du pays. Et d'autre part, il puisse offrir à chaque jeune Ivoirien la capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Le CDD, dans son volet éducation-formation, nous apporte un appui important pour relever ces deux défis.